Salut, salut, bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Eh bien, désolé pour le retard que nous avons commencé dans notre live, mais chose promise, chose due, nous sommes déjà là connectés. Alors vraiment, il y a des choses que j'ai à dire aujourd'hui qui sont des choses extrêmement graves. Des choses, vous m'avez jamais vu ou entendu parler ainsi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler, donc j'invite quelqu'un à se mettre déjà à partager parce que tu ne dois pas écouter ce que j'ai à dire aujourd'hui tout seul ou toute seule. Tu dois écouter ça avec quelqu'un. Il n'y a pas besoin que, oh non, moi j'ai entendu d'abord, après je vais faire le colportage, je vais aller raconter comment ça s'est passé, qu'est-ce que maman Lise a dit. Je veux que tout le monde entende ce que j'ai à dire là, tout de suite là. Alors juste avant que moi je commence, partagez, likez, envoyez les cœurs, et après, juste après, nous commencerons notre live d'aujourd'hui. Alors comme je l'ai promis, je suis là, vraiment, excusez-moi pour le retard, que Dieu vous bénisse. Merci Andy, merci beaucoup, merci, que Dieu te bénisse abondamment, abondamment à vous tous qui êtes déjà connectés ce soir. Vous qui êtes là pour entendre ce que moi, Lise Manzambi, on m'appelle son excellence Lise Manzambi. Donc si vous avez envie d'entendre, écoutez, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs et partagez. Vous ne devez pas écouter ce live tout seul. Vous ne devez pas écouter ce que j'ai à dire en tout cas ce soir, tout seul ou toute seule. Quelqu'un doit écouter aussi avec vous. Il ne faut pas après, oh, je vais appeler par téléphone, je vais dire ce qui s'est passé. Non, il faut partager là maintenant. Il faut partager ce que j'ai à dire là tout de suite. En tout cas, je crois que vous ne serez pas déçus. Je n'ai jamais parlé comme ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle trop. Hein. Des fois, les gens, ils ont l'impression que parce que je suis journaliste, je présente des émissions, je suis prédicatrice et que je suis quelqu'un qui aime les palabres, qui parle beaucoup. Non, non, non. Ce n'est pas mon genre. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais j'ai vu que trop, c'est trop. Et quand trop, c'est trop, il y a des moments où il faut parler. Il faut remettre les choses à leur place. Il faut remettre la pendule à l'heure. Les pendules à l'heure. Il faut remettre les pendules à l'heure. Pour que les gens commencent maintenant à se calmer. Depuis le Tchad, je te salue. Sois béni. Je ne comprends même pas c'est quoi ton prénom parce que c'est écrit en arabe, mais vraiment, merci d'être là. Nancy, je t'aime aussi. Sois béni, mais comme je l'ai dit, je ne veux pas que... tu dis quoi? Tu dis quoi? Vas-y, parce que là, tu parles beaucoup. Je parle beaucoup. Tu es là pour écouter, oui ou pas? Hein? J'ai combien d'enfants? Ah, tu veux que je vienne ici sur ce plateau avec mes enfants? Toi, ramène-moi d'abord tes enfants et puis je te ramènerai les miens. J'ai pas besoin de présenter mes enfants. Ceux qui savent, ils savent. Les miens, ils savent combien d'enfants j'ai. J'en ai même beaucoup. Si je vous dis le nombre d'enfants que j'ai, vous n'allez pas y croire. Voilà. Donc, quand ça commence comme ça, moi, je suis direct. Tu commences avec des histoires, là, je te bloque. Tu comprends? Ici, je ne suis pas là comme évangéliste Lise Manzambi. Je suis là parce que j'ai des choses à dire. Tu comprends? Voilà. Donc, je suis ici. Ceux qui ont envie d'entendre ce que j'ai à dire, ils vont entendre. Pour les autres, vous pouvez sortir du live. Allez voir ailleurs, allez regarder d'autres choses. Je n'ai pas le temps avec vous, en fait. Vous comprenez? Moi, je suis vacciné contre vos conneries, vos histoires que vous écrivez n'importe quoi, n'importe comment. Ça ne me dit rien du tout. Je suis ici pour dire des choses parce qu'il y a des gens qui doivent entendre ce que j'ai à leur dire. Alors, c'est pour ça que je vous dis de pouvoir partager, de partager. Ah ben oui, tu crois quoi? Tu crois que je suis venu ici avec de la gentillesse? Tu crois? Tu crois quoi? Hein? C'est quoi ton problème? Toi, tu m'écris des conneries et tu veux que je te réponde avec gentillesse. Non, je te réponds avec de la méchanceté. Non, c'est pour rire, je rigole. Non, je ne peux pas parler en lingala, je suis désolée parce que y a beaucoup de francophones qui sont connectés et les gens ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Ça ne concerne pas les mangalaphones, ce que j'ai à dire. Ça concerne l'Afrique. Moi, quand je parle de toute l'Afrique. Ça concerne les Africains. Parce que là, trop, c'est trop. Il y a des choses qu'il faut dire. Il faut que notre communauté commence à changer. Il y a trop de conneries dans notre milieu là. Et il y a des choses, il faut que ça cesse. Des fois, quand on ne dit rien, ben, les gens, ils ont l'impression qu'ils ne disent rien, comme on dit en français, qui ne dit mot consent. Non, non, non. C'est pas parce qu'on dit rien qu'on consent. C'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on est d'accord. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok, tu vas t'en aller. Hein. Moi, je préfère que tu t'en ailles maintenant. N'attends pas que je commence à parler. Parce que quand je vais commencer à parler, ça va barder. D'abord, on écoute la chanson-ci parce que ça va sortir bientôt là. Donc, écoutez d'abord cette chanson que je vous lance. Et après, je vais parler. Mais partagez d'abord, lancez les cœurs. Partagez, lancez les cœurs. Écoutez d'abord la chanson. C'est du lourd, ça arrive.
prochainement. Alors toi, vraiment, Gisèle, je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà. Oui, tu peux partir si tu veux. Est-ce que vous écoutez la chanson? Il combat à ma place, il a pris ma part. Il est digne d'occuper le trône de mon cœur. Il a fait de mes combats ses combats. Gloire à l'agneau, il est Seigneur, Jésus mon appui, il est mon papa, il est plus haut, au-dessus de puissance, au-dessus de problèmes, au-dessus de bonheur. Partagez, partagez. Il est plus haut, au-dessus des sorciers et des magiciens. Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia, gloire à l'agneau. C'est lui le rocher de ma vie, il est mon sauveur. Alléluia, gloire à l'agneau. Si Nazareth est présent, on te dira. La voix de Jésus m'a ressuscité. Si Goliath était présent, te dira bien aimé. La pierre de David m'a mis là-haut. Si la mer rouge pouvait témoigner, elle te dira, elle était posée aux deux. Nous sommes avec Dieu, venons avec le feu, terrasser l'ennemi. Merci beaucoup Bruno, merci. En tout cas, ceux qui ont envie d'entendre ce que moi j'ai à dire ce soir seront là pour entendre ce que j'ai à dire. Ceux qui ne veulent pas entendre, je ne vous force pas à être là. Allez là où vous avez envie d'aller, faites ce que vous avez envie de faire. Moi, ça ne me regarde pas. Ce qui me concerne aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai envie de dire et ce que j'ai à dire à ceux qui ont envie d'écouter ce que j'ai à dire. Nous avons un souci. Nous, dans la communauté africaine, en fait. Pourquoi je dis la communauté africaine en général? C'est parce qu'en fait, la méchanceté et la sorcellerie fait vraiment, donc, en fait, c'est comme si nous sommes les créateurs même de la sorcellerie, en fait, nous autres, les Africains. Et c'est ce qui fait que notre continent ne peut pas aller de l'avant. Notre continent n'avance pas. Parce que tu vois rien que là, j'ai même pas encore commencé, mais tu vois déjà il y a des gens, il faut se repentir. Il faut se repentir de quoi? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Est-ce que j'ai mal parlé à quelqu'un là? Est-ce que j'ai dit quelque chose contre quelqu'un? Donc, il y a des moments où il faut arrêter, il faut commencer à changer. Il faut commencer à changer parce qu'en fait,
nous parlons que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mais il revient bientôt pour qui? Il revient bientôt pour les gens là qui disent je vais aller prier. Mais dans vos cœurs, il y a de l'aigreur. Dans vos cœurs, il y a de la méchanceté. Nous sommes en train de vivre la fin des temps. Mais cette fin de temps est vraiment... Nous sommes dans des moments en fait très particuliers. Des moments très difficiles que nous sommes en train de vivre. Où Christ se demandait que lorsqu'il va retourner sur la terre, est-ce qu'il va encore trouver la foi? Est-ce qu'on va encore retrouver l'amour? Parce qu'en fait, la Bible dit que dans les derniers temps, les derniers jours, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et c'est bien ce que nous voyons. C'est bien ce que nous voyons. Aujourd'hui, en fait, si quelqu'un marche avec Maman Lise, si aujourd'hui, Maman Lise n'est plus avec cette personne, automatiquement l'autre aussi devient ton ennemi. Et tu vois, on commence à te lancer des pics. Eh, moi je vais là-bas, parce que là-bas au moins on prie dans la vérité chez vous. Mais attendez, nous les Africains, nous devons changer. J'ai parlé de quelque chose qui était très important, que Dieu m'avait inspiré, et dont je voulais encore revenir là-dessus, parce qu'en fait, faute de temps, c'était quelque chose qui était censé être court, et donc je ne pouvais pas tout dire. Aujourd'hui sur ce live, je reviens pour dire à une personne en fait, nous devons arrêter l'aigreur, nous devons arrêter la méchanceté que nous avons dans notre communauté. Nous devons arrêter la sorcellerie qui est dans notre communauté à nous, Africains. Et encore, des fois quand vous allez vers le Mali, vous allez au Sénégal et tout, vous comprenez que ces gens-là, les Guinéens, les Cap-Verdiens, ils ont une autre mentalité. Ce sont des personnes qui savent se soutenir les uns des autres, qui savent s'aimer, qui savent que celui-ci c'est un frère, même si ce n'est pas son frère de sang. Mais parce que c'est un frère du même pays, il y a des choses que je sais que je peux faire contre cette personne, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais quand nous entrons maintenant dans notre royaume Congo, vous comprenez? Moi, je suis de l'Angola, ok? Mais quand nous rentrons dans le royaume Congola et tout ça, bon après on va un peu chez nous encore en Côte d'Ivoire parce que je suis un peu ivoirienne aussi, je suis un peu gabonaise aussi. Nous constatons que il y a ce caractère diabolique que je dirais, qui vient tout droit de l'enfer et qui sévit en fait le cœur de beaucoup de personnes. Moi aujourd'hui, sincèrement, je ne suis pas là pour m'adresser à des païens parce qu'ils ont leur façon de voir les choses, ils ont leur manière de faire les choses. Je m'adresse aux chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens. Et à ces chrétiens-là qui se disent que je suis chrétien, mais à l'intérieur, le cœur, il est noir, plus noir encore parfois que la peau que tu as en fait. Tu as la peau noire, mais ton cœur est encore plus noir que ta peau. C'est quelque chose d'incroyable. Moi, ça me dépasse, ça me surpasse en fait. Il y a des choses qui se passent et ça ne date pas simplement d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui se passent depuis quand même pas mal de temps. Mais nous devons changer. Nous devons changer. Changer pourquoi? Aujourd'hui, les chrétiens surtout ont un réel souci. Ce souci, c'est quoi? C'est qu'on aime en fait, on aime la bêtise en fait. Les Africains en général, ce sont des gens qui aiment les bêtises. Au lieu, nous sommes en train de traverser une crise mondiale, n'est-ce pas? Vous le savez si bien. Alors, cette crise mondiale que nous sommes en train de traverser, c'est un temps pour nous les chrétiens qui sommes la lumière du monde, le sel de la terre, nous devons faire la différence. Quand je parle de la différence, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que les chrétiens devraient être la solution au problème qui est en train de faire du mal aux maux de ce monde en fait. Mais au lieu que les chrétiens soient la solution, au lieu que les chrétiens essayent de trouver par des voies et moyens et surtout par la prière, trouver des solutions par rapport à cette grande crise que nous sommes en train de traverser. Mais vous les voyez là, des soi-disant chrétiens qui passent leur temps dans des conneries, dans des bêtises. Nous sommes là en train de parler de la vérité. Vous ne verrez pas des gens très avisés se dire que non, je dois partager la bonne parole. Combien de personnes qui prêchent? Parce que deux fois, vous voyez, vous pouvez faire des émissions, vous avez des thèmes, vous parlez de la famille, vous parlez du couple, etc. Vous verrez, non, prêchez-nous la parole de Dieu. Mettez-nous des versets bibliques. Mais quand on vous met des prédications, combien de personnes suivent? Combien de personnes, en fait, partagent les prédications? Moi, je connais plein de bons serviteurs de Dieu. Je vais éviter de citer les noms. Mais ces gens-là prêchent la sanctification, ils mènent une vie vraiment correcte dans la sanctification. Mais quand vous regardez, lorsqu'ils font des lives ou lorsqu'ils postent leurs vidéos, combien de chrétiens
Partage ces choses-là. Mais dans les bêtises, quand vous entendez un scandale, quelqu'un a fait un sexe, je ne sais pas quoi, c'est là où tu vois les gens, ils sont là, prêts à partager. Comment est-ce que tout un peuple comme ça, les gens peuvent s'associer, se mettre ensemble en unité, donc à l'unisson, d'un commun accord, dans un même esprit de la bêtise, de se mettre à partager des choses en fait qui n'édifient même pas. Qu'est-ce qu'on gagne en fait? Moi je me pose la question, qu'est-ce que les gens gagnent lorsqu'ils se mettent à partager des choses qui n'édifient pas en fait? Quelqu'un fait une erreur, une bêtise ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que la Bible nous demande? Quand vous voyez votre frère dans l'erreur, il y a des choses, il y a des procédures à suivre pour pouvoir aider cette personne en fait qui est tombée. Mais c'est quoi que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Que des chrétiens méchants, que des chrétiens aigris, que des chrétiens jaloux. Dernièrement même, j'ai entendu quelqu'un qui me disait, tu sais, il y avait des gens avec qui tu étais et puis après, parce que tu n'étais plus avec eux, quand on priait contre vous pour que vous fermiez, pour que vous tombiez. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Vous vous rendez compte? Donc parce qu'on est amis, tout va bien. Mais dès qu'on n'est plus amis, là on doit devenir maintenant des ennemis. Et même quand on fait la prière, que Dieu te détruise, que Dieu le détruise, que Dieu... Mais après vous prêchez la parole de Dieu. Et après vous dites que vous êtes des chrétiens. Et vous dites que vous êtes des pasteurs. Mais c'est grave en fait. Où est-ce que nous allons, nous les chrétiens? On va où en fait? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Je n'arrivais pas à dormir pendant toute une nuit. J'étais complètement malade jusqu'au matin. J'arrive au travail, je dis c'est pas possible. J'appelle mes techniciens, je dis Dieu veut que je parle de quelque chose qui est très fort. Parce qu'en fait, ce n'est pas normal que les gens se comportent comme ça. Ce n'est pas normal de dire qu'on est des chrétiens, mais on a le cœur noir. Nous avons des messages, que des messages de haine. Des pasteurs qui prêchent des messages de haine. Mais vous voulez envoyer les gens en enfer? Vous voulez que les gens se retrouvent en enfer en fait? Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous nous parvenions au salut. Ce que Dieu veut, c'est notre repentance. Ce que Dieu veut, c'est notre salut, c'est que nous allions au ciel. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'être humain. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu surtout vont se retrouver en enfer. À cause de vos prédications, à cause de vos mots, à cause de vos paroles, à cause de vos comportements. Tu verras une maman pasteur qui dit, moi, il ne faut pas jouer avec moi. Moi, je ne suis pas du genre là de vos gens là avec qui vous discutez. Moi, si tu blagues avec moi, on va se battre. Maman pasteur, on t'appelle aussi pasteur. Tu prêches aussi la parole de Dieu. Mais en toi, tu as l'esprit de Goliath en fait. Quand est-ce que tu vas te décider de changer en fait? Pas simplement le visage, mais changer le cœur, changer l'état d'âme. Où est-ce que nous allons en fait? Nous continuerons comme ça jusqu'à quand? Des messages de haine, des prédications de haine. C'est quoi ces serviteurs de Dieu d'aujourd'hui? Où est passé l'amour? Où sont passés les messages d'amour que Christ nous a laissés? Jésus est venu avec l'amour, la compassion, le bien-être. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Aujourd'hui, combien de gens qui viennent dans nos églises restent? Combien de gens qui viennent dans nos églises restent? Quand les païens arrivent dans nos églises, ils ne peuvent pas rester parce que dès qu'ils arrivent, déjà vous commencez à les juger. Vous jugez des gens alors que vous ne les connaissez même pas. Vous jugez les gens, vous ne savez même pas ce que Dieu a envie de faire dans leur vie. Est-ce que vous autres, vous êtes nés chrétiens? Vous vous êtes réveillés un matin, vous êtes devenus chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on est d'une famille chrétienne qu'automatiquement on devient chrétien. On devient chrétien parce qu'on a confessé de sa bouche et qu'on a reconnu que Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Et qu'on a laissé à Jésus-Christ de pouvoir être le conducteur, le garant, le gardien de notre vie. Mais les gens aujourd'hui ne veulent même plus prier. Pourquoi? À cause de nous, nos comportements en fait. À cause de nous, en commençant par la tête, ceux qui sont en haut, les serviteurs de Dieu eux-mêmes. Beaucoup de médiocres parmi les serviteurs de Dieu. On les appelle des serviteurs de Dieu, mais des gens médiocres. Des gens médiocres, remplis de haine, remplis de méchanceté. Des gens qui sont capables en fait, je suis ici en train de faire mon live, mais tu vas entendre que non, ils ont envoyé quelqu'un aller me menacer là-bas. Qui a envoyé quelqu'un aller te menacer? Qui a envoyé quelqu'un? Est-ce que moi vraiment, moi quand je me regarde, je ne me vante pas vraiment, le Seigneur me connaît. Donc, dans mes 24 heures, j'ai tellement de choses à faire. Que j'ai que ça à faire, moi, à penser à toi, à envoyer quelqu'un te menacer, à calculer ta vie. Moi, les gens qui vivent avec moi me connaissent. Je calcule les gens avec qui je vis. Parce que je dois contrôler mon travail, parce que je dois gérer ce que Dieu m'a donné.
Tout le reste là, si même tu étais mon ami, si tu ne fais plus partie de ma ceinture d'amis, je ne te calcule pas. C'est-à-dire, tu fais ta vie, je ne parle ni de toi, je ne regarde ni ce que tu fais. Je ne te calcule pas parce qu'en fait, pour moi, une fois que tu ne fais plus partie de ma ceinture là, tu fais ta vie, moi je continue ma vie. Parce qu'en fait, nous devons garder notre cœur. C'est ce que la Bible nous recommande, de garder notre cœur plus que tout. Parce que devant le tribunal du roi des rois, nous serons seuls. Il n'y aura pas ton mari, il n'y aura pas ton frère, il n'y aura pas ta soeur, ta femme, ta famille ne sera pas là. Pour en fait te justifier que si tu t'es comporté comme ça, c'est à cause de X ou Y personne. Non. Mais maintenant, si les serviteurs de Dieu eux-mêmes sont d'abord ceux qui sont en train d'envoyer les gens en enfer, on fait comment? On fait comment? C'est tellement triste. C'est tellement triste que les gens sont toujours attirés par la bêtise. Les gens sont toujours attirés par des choses, sextape, sexe quoi. Et celui-ci, on l'a attrapé avec la femme, on l'a attrapé avec le mari, on l'a attrapé. C'est ça, les gens aiment le sensationnel, les gens aiment les choses qui grattent, qui nous fait du bien là. Aujourd'hui là c'est quoi? Ça va chauffer, ça va chauffer. Lise Manzambi, ils ont posté une affiche, elle va parler, qu'est-ce qu'elle va encore dire? Les téléphones commencent déjà à sonner. Elle va dire quoi? Elle va parler de quoi? Je ne te connais même pas. Peut-être du moins je te connais de loin. Je veux parler de toi parce que tu es qui? Parce que tu vas rajouter 1 centime dans mon compte bancaire? Non. Vous savez, aujourd'hui les chrétiens ont oublié l'essentiel. Aujourd'hui les chrétiens sont en train d'oublier ce pourquoi Christ nous a missionnés sur la terre. Nous sommes ici pourquoi? Nous sommes là pourquoi? Nous sommes qui? Si nous commençons à oublier ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre, ça veut dire que nous avons complètement capoté notre mission. Nous devons savoir, celui qui nous a appelés, celui qui nous a envoyés sur cette terre, il nous a envoyés pourquoi? Nous aurons des choses, des comptes à rendre devant notre Créateur. Mais ces comptes-là, ça commence déjà ici. Comment est-ce que nous nous comportons? Est-ce que quand vous entendez que quelqu'un est tombé, il faut aller l'abattre? Quand vous entendez que quelqu'un s'est perdu, est-ce qu'il faut aller achever cette personne? Il n'y a que les chrétiens qui achèvent leurs propres soldats. Il n'y a que les chrétiens qui ne savent pas valoriser. Donc, vous voyez, même nous, depuis qu'on a commencé Casarema, on a très peu de gens, en fait, ont été d'accord avec nous. Très peu de personnes nous ont soutenus dans la vision. Il y avait toujours des gens pour dire que, non, ce qu'ils font, c'est pas de Dieu. Ce qu'ils font, c'est du diable. Ce qu'ils font, ce qu'ils font, ce qu'ils font. Ça a toujours été comme ça, en fait. Mais en fait, tant que je sais qui je suis, tant que je sais qui m'a appelé, j'avance. Moi, je dis toujours, en fait, circuler, il n'y a rien à voir. Il faut circuler, il n'y a rien à voir. Moi, je continue ma mission. Quand tu ne continues pas ta mission et que tu arrêtes ta mission à cause de parce que quelqu'un t'a dit, quelqu'un a critiqué, quelqu'un... Ça ne me dit rien du tout. Je sais où je vais. Je sais pourquoi Dieu m'a appelé et à quoi est-ce que Dieu m'a appelé. Alors, tant que je sais à quoi Dieu m'a appelé, je me focalise sur ce que Dieu m'a appelé et non pas sur ce que les gens disent. Ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, à cause des vues, les gens ont envie de se faire des bénéfices, ils ont envie de gagner de l'argent. Mais rien que pour gagner de l'argent, il faut tuer les autres. Pour gagner de l'argent, il faut... Aujourd'hui, tu vois, tu soulèves le nom de quelqu'un. Tu es là. Corona était passé ici, non? Quand Corona est arrivé, ça a surpris le monde entier. Il n'y avait pas de prophètes, il n'y avait pas de pasteurs, il n'y avait pas de gens qui voient les choses. Très peu. En tout cas, j'en connais certains qui ont dit que, voilà, Dieu m'a montré telle chose, voilà. Mais la plupart ne savaient pas, ne voyaient même pas que Corona était là en train d'arriver et que ça allait bousculer le monde. Mais Corona, vous n'avez pas vu. Pour Corona, vous n'avez pas été prophète. Mais parce que Lise Manzambi, vous la voyez à côté d'un musicien profane, là ça devient, oh non, là Dieu m'a montré, j'ai une prophétie pour le couple Manzambi. Mais attendez, mets ton nom sur YouTube, que les gens aussi te connaissent qui tu es. Tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de nom. Tes parents, lorsqu'ils t'ont mis au monde, ils t'ont donné un nom et un prénom. Alors, quand tu veux mettre des trucs sur YouTube, mets ton nom, que les gens regardent par rapport à ton nom. Pourquoi tu veux utiliser le nom de Lise Manzambi? Juste parce que tu veux que les gens te voient. Juste parce que tu veux que les gens te regardent. Les gens vont te regarder et après, next, you know. Les gens n'ont rien à foutre. Tu dis, tu parles. Les gens, ils sont là parce qu'ils aiment le sensationnel. Ils aiment quand on insulte les gens. Ils aiment quand on redescend les gens. Ils aiment quand on détruit la vie des gens. C'est ça que beaucoup d'entre nous, je ne dis pas tout le monde, beaucoup d'entre nous, les gens aiment ça. Ils aiment quand on est en train de détruire quelqu'un. Ils aiment quand la carrière d'une personne est complètement démontée. Eux, ils aiment ça. Ah, on va voir encore où est-ce qu'elle va passer. On verra encore où est-ce qu'il va passer. On va voir s'il va encore chanter.
Mais les mêmes personnes là qui ont tout fait pour te détruire, demain tu vas faire un concert, tu vas faire le plein. Ils seront tous là, encore pour aller voir. Ah, moi je suis juste allé pour voir s'il allait faire le plein. Mais vous êtes des méchants. Vous êtes des méchants. Dans nos familles encore aujourd'hui, dans ma famille à moi-même y compris, il y a encore des personnes qui sont non converties. Je prie pour que Dieu puisse sauver ma famille entière. Tous ceux qui sont, même ceux qui sont de la famille éloignée que je ne connais pas. Que Dieu puisse aller à leur rencontre et que Dieu puisse vraiment se faire voir à eux afin qu'ils changent et qu'ils acceptent Jésus. Ça veut dire que j'ai d'abord mes propres challenges à moi. J'ai des gens dans ma famille qui sont païens. Donc, je ne vais pas passer mon temps à prier pour les gens de ma famille que je dois aller m'occuper de la famille de X ou Y personne. Mais comment? J'ai pas autre chose à faire en fait dans la vie. Mais c'est ça la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Au lieu de prier pour les membres de vos familles, que les gens se convertissent, que les gens donnent la vie à Jésus. Ça là, ça ne vous regarde pas. Tout ce que vous voulez, c'est, tu vas faire une vidéo pendant 5 heures du temps pour parler de Lise Manzambi. Oh, et ben, dis donc, je suis quelqu'un alors. Parce qu'on ne jette la pierre que sur une mangue voilà, quand la mangue devient bien jaune là et qu'on a envie de manger, là c'est bien mûr. C'est là où on jette la pierre. Parce que quand on n'est rien, les gens aussi ne parlent pas de vous. C'est ça en fait le problème. Donc je dis circuler, il n'y a rien à voir. Quand vous voyez les gens là en train de se lever et d'insulter et tout ça là, non, ils ont perdu la voix. Ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent pas où ils vont. Moi je suis quelqu'un, je vis là, dans les hauteurs. Les gens qui sont là à un niveau plus bas, je ne les calcule même pas. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Il y a des choses que je vise. Il y a des choses que Dieu m'a données. Donc, si je dois commencer à perdre mon temps, vraiment, le temps est sacré. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Jésus est en train de revenir. Alors, j'ai des gens dans ma famille, il y en a d'autres qui ne connaissent même pas Jésus, d'autres qui sont de confession musulmane. Alors, au lieu de prier pour ces gens-là, toi, tu passes ton temps à te mêler de la vie de quelqu'un. La sœur là a fait sextep, la sœur là est tombée, le frère là a fait ça. Voici ce que le frère là a fait. Mais préoccupe-toi de ta vie. Est-ce que ta vie, elle est parfaite? Qu'est-ce qui s'est passé entre Jésus et la femme adultère? Est-ce que Jésus a jeté la pierre sur cette femme? Pendant que toutes ces personnes venaient avec des pierres pour lapider cette femme. Parce qu'eux estimaient qu'eux étaient parfaits et que la femme là était pécheresse. Mais Christ, lui qui voit et qui vit dans nos cœurs, il savait que ces gens-là, parmi eux, il y a des voleurs, il y a des menteurs, il y a des impudiques, il y a des ceci, il y a des cela. Christ le savait. C'est bien pourquoi il les a remis à leur place en disant que femme, écoute, va, mais ne pêche plus. Tu comprends ça? Moi, je ne te condamne pas. Parce que toutes ces personnes-là, quand Christ s'est mis à écrire par terre, ils ont compris que nous ne sommes pas mieux que cette femme. Alors, quand on insulte les autres là, ça veut dire qu'on se croit qu'on est supérieur. Alors que nous avons tous nos vices cachés. Nous avons tous nos vices cachés. Parce que quand la Bible dit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'il y a, en fait, avec Dieu, c'est step by step. C'est-à-dire que nous allons étape par étape et la vie chrétienne, en fait, c'est une vie où aujourd'hui, je viens de me convertir et demain, je commence. On y va tout doucement. Personne n'est parfait. Je dis bien, personne n'est parfait. Nous avons tous nos fautes, nos défauts. Peut-être que les défauts de certains sont beaucoup plus flagrants. Et parfois même, il y a certaines personnes que Dieu expose parce que Dieu les aime. Dieu veut que ces gens-là retournent sur la bonne voie, en fait. Et ces personnes-là, qu'est-ce que vous en savez? Qu'au moment où vous êtes en train de découvrir une certaine affaire, la personne a déjà demandé pardon à son créateur. La personne s'est déjà repentie. Mais vous passez votre temps à insulter, à insulter, à insulter. Préoccupez-vous des choses qui se passent dans vos maisons. Il y a des sorciers dans vos familles. Il y a de la sorcellerie dans vos maisons même. Moi, j'ai compris qu'il y a des gens, c'est tellement la jalousie, l'aigreur. Tu comprends? Comment toi, tu peux être une belle femme comme ça? Tu prends aussi ton temps, tu te maquilles et tout ça là. Au lieu de te préoccuper de ta maison et de savoir qu'est-ce que ton mari va manger, tu vas rester devant Internet comme ça, à insulter les gens. Bon, par rapport à l'affaire de X et de Y personnes, en tout cas, vraiment cette femme, elle est comme ça, tu oublies que toi-même tu es femme. Si demain toi aussi tu te retrouves dans la même erreur, toi aussi tu veux qu'on puisse prendre tes affaires et puis les étaler devant les gens. Pourquoi est-ce que nous sommes si méchants? Pourquoi les gens sont sorciers à ce point-là en fait? Cette méchanceté-là qui se trouve dans l'église aujourd'hui, vous savez, oh Seigneur Jésus-Christ. En fait, la Bible dit que lorsque nous allons voir l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, arriver jusqu'à dans les lieux très saints, donc nous devons comprendre en fait que l'écriture, les écritures, tout ce que la Bible dit est vrai et que les temps sont proches en fait. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que la méchanceté là, que les païens soient méchants, on les considère comme
des animaux, homme animal, qui ne capte rien, qui ne comprend rien. Mais là, si je dois parler uniquement aux chrétiens, je dirais que nous les chrétiens, c'est à nous de montrer l'exemple. C'est à nous en fait, quand il y a des choses qui ne marchent pas, où sont passés les chrétiens qui prient? Où sont passés les chrétiens qui prient pour les autres? Où sont passés les chrétiens intercesseurs? C'est pour cela que nous avons tellement de problèmes aujourd'hui dans nos églises, parce que les gens n'aiment pas prier. Les gens n'aiment pas la prière. Les gens aiment le sensationnel. Ils viennent à l'église juste par sentiment. Vous savez, pendant la crise du corona, le problème c'était quoi? C'était que tellement les gens avaient peur de la mort, que tout le monde était connecté en ligne. Les gens venaient prier. Pardon, c'est l'heure de la prière et moi je vais me connecter, je vais prier. Mais là maintenant, comme nous voyons que les choses se stabilisent, envoyez les cœurs et les likes, partagez encore. Nous devons encore plus monter. Parce que je n'ai pas fini. Je vais arriver là où vous voulez que j'arrive là. Vous savez de quoi je parle. Et vous voulez que je parle de ça. Je parlerai de ça. Mais j'arrive tout doucement. J'ai envie que les gens puissent comprendre une chose. Avoir peur de la mort, c'est une chose. Mais vous savez, vous pouvez ne pas mourir là maintenant. Mais en fait, à la fin des fins, la finalité c'est quoi? C'est qu'il y aura quand même un jugement. Nous passerons quand même devant le tribunal de Dieu. Alors tout ce que toi tu es en train de faire là et que tu te dis que ce que je suis en train de faire c'est bien et tout. Tu as fui dans l'église, tu es venu comme rescapé parce que tu avais peur de mourir de la Covid. Ok, Dieu t'a épargné, tu n'en es pas mort. Alors continue ta vie, fais ce que toi tu as envie de faire. Tu crois que Dieu est bête? Tu crois que Dieu ne te connaît pas? Tu crois que Dieu ne te voit pas? Ces gens-là que vous insultez parce que vous les avez vus être exposés. Mais nous tous là, si Dieu devait commencer à étaler la vie de tout le monde comme un miroir comme ça, vous pensez qu'il y a des gens encore qui vont continuer à sortir dans les rues? Les pasteurs y compris. Parce que quand on parle seulement, on veut toujours voir les autres, on veut toujours voir le mal chez les autres, et nous-mêmes. Pourquoi nous ne regardons pas mauvais que nous sommes? Alors moi, il y a une chose qui m'écoeure en fait, parce que je me dis, la Bible dit que méchants que nous sommes, mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Et combien notre Père le Créateur? Vous croyez que Dieu n'a que ça à faire à envoyer tout le monde en enfer? Et surtout, il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est que les gens ne peuvent pas mourir. Nous avons des gens, eux profitent toujours de la mort des gens. Quand quelqu'un meurt, Dieu l'a frappé. D'abord, avant que tu meurs, déjà, il commence déjà, Dieu va te tuer, Dieu va te frapper, Dieu va... Tous les sorciers là qui sont dans ta famille, là, Dieu ne les frappe pas. Les sorciers là qui sont dans ta famille, qui bloquent ta vie. Ces choses qui te rendent aigri, jaloux des autres, parce que tu vois les autres en train de progresser, en train d'avancer. Toi, ça ne va pas dans ta maison, ton mari ne veut pas de toi, ta femme ne veut pas de toi, alors tu es devenu un avocat sur Internet, et toujours à insulter les gens, à faire des vidéos, à faire du commérage contre les gens. Mais attendez, réfléchissons un petit peu quand même. On se prend pour qui parfois en fait? À penser que non, Dieu l'a frappé. Il est mort parce que Dieu l'a frappé. Qui t'a dit que Dieu l'a frappé? Donc aujourd'hui les gens ne peuvent plus mourir. Les gens ne peuvent pas mourir. Dans ta famille à toi-même, combien de gens meurent chaque jour? Il y a même des familles où les gens, un mois ne peut pas passer sans que quelqu'un ne meure. Tu ne vois pas les morts de ta famille, mais toi tu vois seulement que non, le pasteur là qui est mort, c'est Dieu qui l'a frappé. Qui t'a dit que Dieu l'a frappé? Dieu fait lever le soleil pour les bons et les mauvais. Chaque personne a un temps que Dieu lui a donné ici-bas. Tout le monde ne mourra pas à 90 ans. Tout le monde ne mourra pas à 80 ans. Il y a des gens qui partiront plus tôt. Alors quand vous voyez que non, un serviteur de Dieu est mort, vous dites que Dieu l'a frappé, c'est Dieu qui l'a frappé. Les bébés là qui meurent dans les hôpitaux là-bas, ils ont fait quoi? Ces bébés qui meurent là, qui sont bébés qu'on dit innocents et l'ange de Dieu et tout ça là. Le bébé qui meurt, le bébé a fait quoi? Si un bébé peut mourir, et donc on ne dit rien parce que c'est un bébé. Mais dès qu'une personne meurt parce que c'est un serviteur de Dieu, on veut commencer à cracher sur son cadavre. À cracher sur sa dépouille. Mais c'est quoi cette forme de méchanceté là? Et en plus ce sont des chrétiens. Vous allez commencer à faire des choses comme vous aimez mélanger les photos là. Vous allez prendre la photo de X, vous prenez la photo là, vous mélangez tout et tout et tout. Juste parce que vous avez envie que les gens, en fait, le sensationnel, la méchanceté. Pour que YouTube te paye, tu es obligé d'insulter les gens. Pourquoi tu ne vas pas travailler comme monsieur et madame tout le monde? Pourquoi, si c'est de l'inspiration qui vous manque, devenez coach. Essayez de retrouver du talent que vous avez en vous. Parce que moi, je sais que quand je regarde dans la parabole des talents, Dieu nous a tous donné des talents. Il y en a qui en ont 5, d'autres qui en ont 3, 4, 2, un talent. Mais on en a tous. Toi, ton talent, c'est quoi? C'est l'insulte? Ton talent, c'est quoi? C'est la jalousie?
Mais si c'est ça ton talent, mais je regrette en fait. Je regrette beaucoup. Comment est-ce qu'une personne, je vais arriver là où vous voulez que j'arrive là. Je vais arriver, balancer les cœurs et faites des partages, continuez encore à partager. Parce qu'il y a des gens, vous voyez, là vraiment j'ai une colère sainte, je vous dis. Il y a des gens, il y a des choses que j'ai à leur dire là, il faut bien qu'ils entendent ça aujourd'hui. Parce que trop c'est trop. Hein? Trop c'est trop, je dis bien. Il y a des moments où il faut que les gens commencent à arrêter de prendre les gens pour des idiots, pour des bêtes, sous prétexte parce que nous prions. Alors quelqu'un va... En fait, vous oubliez que les gens sont mariés, les gens ont des enfants, les gens, ils ont leurs parents, ils ont leurs frères et sœurs. Et quand vous voulez vous accaparer des gens comme ça, les prendre, les envelopper de vos excréments, c'est parce qu'en fait, vous prenez pour qui en fait? Votre méchanceté là, votre aigreur là que vous avez va vous envoyer tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Et les gens là que vous dites à chaque fois, eux là, celui-ci là, c'est vraiment le diable en personne. Si le diable en personne là, quelque temps avant sa mort, demande pardon à Dieu, Seigneur, je me confesse, je t'accepte comme... Vous allez être étonné. Beaucoup de pasteurs vont rester. Beaucoup de pasteurs vont aller en enfer. Parce que à porter le titre de pasteur, porter le titre de chrétien, c'est pas ce qui compte devant Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Vous avez des cœurs, mais des cœurs tellement noirs. Je ne sais pas si c'est parce que certains ont vécu des blessures intérieures ou je ne sais pas quoi, mais Christ est venu pour vous guérir. Si vous êtes des blessés de guerre, Jésus-Christ a la capacité de pouvoir guérir vos cœurs. Arrêtez votre méchanceté. Ce que moi je ne comprends pas, il y a des gens, vous savez, tu lui as fait quelque chose il y a 20 ans passés. Mais 20 ans après, la personne va toujours continuer. Lui là, donc rando comme disent les Congolais. C'est-à-dire rando toi et moi jusqu'à ce que Jésus lui-même va venir séparer en fait cette affaire-là. Je ne te pardonnerai jamais. Rando ça veut dire quoi en français, c'est quoi même? Donc ça veut dire que toi et moi c'est la guerre en fait. Il n'y a que Jésus qui peut en fait arranger cette histoire. Il faut que Jésus descende pour qu'on arrange. Pasteur, pasteur, serviteur de Dieu. Mais regarde les termes, regarde les mots. Eux là sont mes ennemis. Eux là, mais hier quand tu mangeais avec la personne, quand tu riais avec la personne, tu voyais la personne comme étant, voilà, toi tu es mon frère. Toi et moi on est des frères. On est comme David et Jonathan. Hein? Là où je suis, c'est là où tu es. Mais si, parce qu'il peut arriver que les gens ne s'entendent pas. J'ai envie que quelqu'un comprenne une chose. Il était arrivé à un moment donné dans la Bible que Abraham et Lot ont dû se séparer. Mais même lorsqu'ils se sont séparés, quand il fallait intercéder pour Lot, Abraham l'a fait. Abraham l'a fait. Ah, il a intercédé pour son neveu. Il ne s'est pas dit que non, on n'est plus ensemble, donc là maintenant. Mais c'est incroyable. Prochainement, je parlerai de la jalousie. Je parlerai des faux amis. Des gens, en fait, vous êtes avec eux, vous mangez avec eux, mais il vous faut des coups bas. Donc, tu ne comprends pas, ta vie est en train de s'ébranler petit à petit. La personne là, mon pur. Et les Congolais disent mon pire. C'est pour rire. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, on est là en train de manger avec des gens qui sont potentiellement en fait des gens qui vont nous vendre. Nous vivons avec une génération de personnes en fait qui sont telle cette génération des enfants d'Israël qui disaient non, il faut laisser sortir Barabbas et que Jésus-Christ aille en prison. On envoie toujours des innocents en prison. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Si tu n'es pas d'accord avec moi, mon problème c'est où? Non, je ne suis pas là pour ce que toi là tu penses là. Parce que je connais votre jalousie à vous là. Je connais votre jalousie là. Je sais où vous voulez m'emmener. Je ne suis pas à votre niveau en fait. Dieu m'a placé là, je ne redescendrai pas, je resterai là. Moi je suis ici parce que je sais que par mon message, quelqu'un peut se reconnaître et se dire que je dois changer en fait. Je dois arrêter l'aigreur, je dois arrêter la jalousie, je dois arrêter la méchanceté. Je dois arrêter de m'occuper de la vie des autres. Nous grandissons tous en fait. Il y a des moments où on fait des erreurs. Vous voyez? Où on ne sait pas trop comment faire telle ou telle chose et tout. On ne distingue pas vraiment, alors on fait des erreurs. Mais plus tu chemines dans la vie, plus tu grandis. Et quand tu grandis, tu ne peux plus être la même personne qui était au lait. Mais tu continues encore à être toujours au lait en fait. Quand je dis les gens qui sont toujours au lait, c'est les chrétiens d'aujourd'hui, là, vos comportements. Dès que quelque chose ne vous plaît pas, dès que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il faut abattre la personne. Si tu me vois, je fais une photo avec un musicien du monde et que toi ça te dérange, mais c'est ton problème, c'est pas le mien. Si toi,
ta foi à toi, pour qu'elle reste inébranlable, il faut que toi tu me vois tout le temps avec une Bible, alléluia, Jésus est bon et tout. C'est ton problème. Moi je ne suis pas là pour toi, je suis là pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Je rappelle que je suis évangéliste. Même si aujourd'hui je suis en train de dire que je suis là en train de parler pas comme l'évangéliste doit parler. En fait, je prends la casquette de l'évangéliste, je prends la casquette de la motivatrice, je prends toutes les casquettes que j'ai aujourd'hui pour essayer de parler à quelqu'un. Pour que les gens commencent à comprendre que trop c'est trop. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête la méchanceté en fait. Il faut que ça s'arrête la méchanceté. Comment quelqu'un peut s'asseoir pendant 5 heures du temps, faire l'émission sur la femme de quelqu'un? Comment quelqu'un peut passer 1 heure du temps, 3 heures du temps de son temps pour parler sur quelqu'un? Pendant ce temps-là, peut-être je suis en train de dormir, peut-être je suis au restaurant, peut-être je suis en train de conduire, peut-être, je ne sais même pas. Je ne te connais même pas, je ne te calcule même pas. Mais toi, tu es là seulement, matin, Lise Manzambi, celle-là, cette femme-là, Lise Manzambi, tu m'aimes tellement, oh. Tu m'aimes tellement, surtout il y a quelqu'un là, lui, il est tellement amoureux de moi à outrance, cette personne, que dès qu'il a l'opportunité de pouvoir parler de moi, il faut qu'il parle de moi. Mais moi je le dis, sinon à ma parole, à moins que nous ne soyons pas, que je ne sois pas la servante de Dieu, que Dieu m'a appelé. Arrêtez de m'appeler, je suis en ligne. Je veux dire que Dieu va rencontrer chaque personne qui dans sa couche passe son temps en fait à citer mon nom. Vous allez commencer à avoir des choses là, vous-même, vous n'allez pas comprendre en fait. Parce que vous ne connaissez pas l'alliance que moi j'ai avec mon Dieu. Moi j'ai mon alliance avec Dieu. Alors pendant que toi tu parles de moi, moi ça ne m'affecte même pas. Parce que ce que tu fais, ce que tu dis, ça va vers celui avec qui moi j'ai l'alliance en fait. Ça ne me regarde pas. Tu comprends ça? Je vais encore expliquer quelque chose à quelqu'un. Je vais expliquer quelque chose à quelqu'un. Lorsque Lot a quitté Abraham, il est parti s'installer à Sodome. À Sodome, là-bas, on connaît la mentalité des sodomites. On sait comment est-ce que ces gens-là marchaient. On sait. Mais comment pouvons-nous, lorsque nous rentrons dans la profondeur de la parole, expliquer que cet homme qui vivait dans un milieu très hostile comme ça, un milieu où les gens faisaient n'importe quoi, un jour, après que son oncle ait intercédé pour lui, Dieu a envoyé ses envoyés chez lui. Ils arrivent dans la maison. Les sodomites viennent là pour dire à Lot, qui sont ces gens-là qui sont rentrés chez toi? Ramène-les nous devons coucher avec ces gens-là. Des hommes, ils veulent coucher avec eux. Vous voyez le niveau des gens, c'est le niveau des chrétiens que nous avons aujourd'hui en fait. Mais regardez un peu Lot. Lot dit non, écoutez, j'ai encore ici mes filles qui sont vierges. Ça m'a tiqué. Je me suis dit donc, même dans le milieu des sodomites comme ça, Lot a quand même pu garder ses filles vierges. C'est pour dire que je peux me retrouver dans un endroit qui est hostile. Je peux me retrouver dans une situation, une confrontation qui fait que les gens vont penser que parce que je suis dans ce milieu-là, je suis comme eux, mais je ne suis pas comme eux. Comment Lot a... Ça veut dire que l'éducation qu'Abraham avait inculquée à Lot, Lot même en allant là-bas, à Sodome et à Gomorrhe, il a continué. Il a perpétré cette éducation-là et il a fait comprendre à ses filles que vous ne devez pas accepter que l'on vous déshonore. Alors il avait encore ces filles-là, des grandes filles vierges. Vous comprenez? Comment c'est possible? Mais alors comment ça se fait que des chrétiens, nous, même parfois quand on nous voit dans le milieu des païens et tout ça là, vous là, vous êtes encore pire, encore plus méchants encore même que des païens. Il y a des païens qui sont encore beaucoup plus bons que certains soi-disant chrétiens. Comment vous pouvez dire que vous êtes des chrétiens, mais vos comportements, votre façon d'être, votre façon de faire ne colle pas avec ce que Dieu nous demande de faire en fait. Et c'est là où c'est lamentable. C'est tellement lamentable, merci d'arrêter de m'appeler s'il vous plaît. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Vous savez, j'étais juste venu pour dire à quelqu'un qu'il faut arrêter ces histoires-là qu'à cause des vues, parce que tu veux te faire de l'argent, tu as envie de détruire la vie des autres. Parce que tu as envie de te faire de l'argent sur YouTube, tu veux que YouTube te paye et tu sais que plus j'insulte, plus en fait YouTube me donne de l'argent. Il y a des gens en fait, c'est devenu leur métier en fait l'insulte. Ah vraiment en ce moment, vraiment, il n'y a pas un scandale là. Ils sont à la recherche, à la quête du prochain scandale. Parce qu'ils savent que ça va leur apporter de l'argent. Mais c'est un bien mal acquis en fait. Parce que même quand tu prends cet argent-là, tu t'achètes des choses, tu montres là que oui, moi j'ai la belle vie et tout ça. Ce sont tes abonnés de Facebook et de YouTube qui croient que tu as une belle vie. Mais au-dedans de toi, tu es une personne qui est pourrie.
Tu n'as rien de bon en toi. Parce que ce que toi tu es en train de faire, en détruisant les vies des autres, tu crois que en fait, toi-même, ta vie sera une bonne vie. Beaucoup de gens pensent que quand ils détruisent les vies des autres, leurs vies à eux seront maintenues en fait. Non, non, non. Il faut se détromper. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il n'y a jamais d'acte sans conséquence. Quand on pose les actes, il y a toujours des conséquences qui suivent par derrière. Quand on tue par l'épée, on mourra par l'épée. Quand vous passez votre temps à diviser les gens. Vous savez, il fut un temps où il y avait eu un scandale par rapport à quelqu'un, tout ça, et vous voyez tout le monde qui était là contre ce frère. Ah, lui là, lui là, lui là, vraiment. Et moi, j'ai écrit à sa femme, je lui ai dit, écoute madame, pardonne à ton mari. Quel que soit ce que les gens disent. Parce que vous savez, les gens là sur Internet, les méchants là, les aigris, les jaloux là, ceux-là qui aiment toujours se mettre derrière pour insulter avec leurs commentaires, parce que ça leur plaît en fait. Et souvent, c'est la jalousie qui leur fait ça. Parce qu'ils ont vu qu'ils ne peuvent pas faire ce que toi tu fais. Ils ne peuvent pas arriver à ton niveau. Tout ce que toi tu as fait un parcours, tu as travaillé. Eux sont incapables de faire ça. Donc, parce qu'ils sont incapables de faire ce que toi tu fais, il faut qu'ils t'insultent. Mais c'est dommage quand ce sont des chrétiens qui font ça. J'ai écrit à cette femme, je lui ai dit, pardonne à ton mari. Quel que soit ce qu'il a pu te faire, quel que soit ce que les gens sont en train de faire sur Internet, ils disent. Parce que le but des gens, en fait, lorsqu'ils sont en train de mettre encore de l'huile sur le feu, c'est parce qu'ils veulent vraiment que, il faut qu'ils se séparent là où ils sont. Mais aujourd'hui où nous parlons, cette femme et cet homme sont toujours ensemble. Et je dis gloire à Dieu, parce que cette femme n'est pas n'importe qui. C'est une femme qui a de la valeur. Elle a pris de la hauteur. Et elle a compris qu'en fait, si je me rabaisse au niveau des gens là, je serai comme eux. L'aigle vit toujours dans les hauteurs. Si tu es un aigle, tu dois rester en haut. Tu ne dois pas descendre en bas. Les gens là qui passent leur temps à faire des conneries, à parler mal contre les gens, par rapport à leur jalousie là, tu comprends? Ce sont des gens qui vivent dans la bassesse en fait. Moi, ce que je peux dire encore, l'Afrique va mal. Concentrons-nous sur comment est-ce que nous pouvons améliorer notre continent. Hein? Nous avons besoin que notre continent s'améliore. Mais où sont passées les news en fait de nos frères migrants? Parce que moi jusqu'à aujourd'hui il y a des gens que je suis. Jusqu'à aujourd'hui moi il y a des gens à qui j'envoie de l'argent. Parce qu'ils sont encore esclaves quelque part au Liban. Il y a encore des gens qui sont esclaves quelque part en Libye. On n'en parle pas. Ça ne compte pas ça. Il y a encore des gens qui sont en train de mourir dans les eaux de la mer. Malgré le corona, il y a des gens qui veulent encore venir ici. Mais ce sont des sujets. Mais soyons un peu intelligents. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours nous considérer comme un peuple là vraiment bête, un peuple de bas étage, un peuple qui ne réfléchit pas? Pourquoi l'Africain n'aime pas réfléchir? Et quand je dis l'Africain, ça veut dire et les chrétiens et les Africains en général. Très peu sont ceux qui réfléchissent. Très peu sont ceux qui réfléchissent. Si nous nous mettons à réfléchir correctement, il y a des choses que nous pourrons faire, religion ou pas religion. Je dis bien, si l'Africain commençait d'abord par avoir un bon cœur, d'aimer son frère, vous verrez qu'on pourrait faire encore des exploits, plus que même ce que les Européens, les Américains ont pu faire. Vous nous parlez là, c'est à cause de la religion qu'on nous a ramenés en Afrique, c'est pour ça, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu racontes toi? Qu'est-ce que la religion a à voir avec tout ça? Vous avez d'abord un mauvais cœur. Vous-même d'abord, vous ne vous aimez pas. L'Africain commence d'abord déjà dans sa propre maison parce que son frère a acheté une voiture. Il est aigri dans son cœur. Combien de gens à qui nous avons fait du bien? Tu donnes quelque chose que j'aurais pu donner même à mon frère, à ma soeur ou quoi, je te donne ça et après tu me dis je l'ai mérité. Ah bon? Tu l'as mérité parce que j'avais rien à faire avec quoi? J'avais rien à faire avec mon argent. C'est la méchanceté, c'est le cœur. Si nous ne changeons pas le cœur là, on ne pourra rien faire du tout. Religion ou pas religion. On parle des Européens ici, non, ils n'aiment pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Vous dites que c'est eux qui nous ont apporté la Bible, non? Et après, ils nous ont volé nos terres. Mais c'est parce que, s'ils nous ont volé nos terres, c'est parce qu'ils ont vu comment est-ce que vous vous comportez entre vous, vous ne vous aimez pas. L'Africain est capable de vendre son frère pour rien du tout. L'Africain est capable, il vient, il trouve que, cette personne-là, vraiment, sa vie est bien bâtie, il a une entreprise, il a tout. Donc, la personne peut commencer à enlever les... Tu vois, comme un château de cartes, il commence à enlever les choses. Lui, là, il va voir. D'abord, je vais commencer à casser ici, je casse les pieds, j'enlève les orteils et tout ça. Il faut qu'il se retrouve par terre. Mais quand vous vous voyez, vous riez ensemble. Hein? Mon ami, je te veux du bien, je te veux du bien. Mais dans son cœur, il est contre toi. Dans son cœur, il ne t'aime pas. Les Européens sont des gens qui sont déjà là. Ils ont une autre vision. Ça veut dire qu'ils savent voir le talent de quelqu'un. Que tu sois mon frère, pas mon frère, que tu sois qui. Si tu as quelque chose qui peut m'apporter une solution, je viens auprès de toi. Mais chez nous, non. Allez chez qui? Chez eux, là.
les Casarema là, pour les enrichir. Mais attendez. Attendez. Donc pour vous, vous préférez enrichir les autres. Mais vos frères, vous ne voulez pas les enrichir. Il y a des zones où je ne veux pas entrer parce qu'en fait, si j'entre dedans, ça risquerait vraiment de très mal se passer en fait ce direct. Les Africains, ils peuvent vous voir, vous êtes là. Ah, vous ici là, vous êtes Casarema africain. Les autres là, ce sont des blancs. Non, vaut mieux qu'on aille soutenir les blancs là-bas. Parce que vous là, si on vous soutient, vous allez devenir orgueilleux. Si on vous donne, vous allez devenir. Mais quand eux, ils comprennent ça, ils jouent de vous justement. Parce qu'ils savent que, ah, les Africains, comme ils sont comme ça en fait, et que nous sommes blancs, excusez-moi, je n'ai rien contre les blancs. Je les aime, j'ai des filles spirituelles, des fils spirituels qui sont blancs. Dans ma famille, moi-même, mon arrière-arrière-grand-père était un blanc portugais. Donc vraiment, je n'ai rien contre les blancs. Mais j'ai juste envie qu'on se parle vraiment. Vous comprenez? Alors vous verrez que les gens préfèrent, non, on doit aller les soutenir, eux, pas vous. Eux aussi, ils ont compris ça. Alors, ils vous tapotent comme ça là. Parce qu'ils ont compris que derrière, en fait, vos méchancetés, vos aigreurs, vos jalousies, eux, ils en tirent bénéfice. C'est ça, en fait. Mais c'est ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la méchanceté. Ce sont d'être des sorciers, ce sont d'être des méchants. Nous allons à l'église, mais nous continuons toujours la même méchanceté. C'est triste et lamentable. Je ferai d'autres directs, parce que pour aujourd'hui, en tout cas, j'estime que c'est bon, je dois m'arrêter là. Mais je voulais simplement dire ceci. Quand tu te lèves, je vais aller insulter cette femme-là, parce que je l'ai vue à côté de Koffi Olomide. Elle a chanté avec Koffi Olomide. Tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas mon père. Mon père ne m'a pas appelé pour me dire, Lise, qu'est-ce que tu as fait? Ma mère à moi, mes parents sont ici. Moi, j'ai grandi ici. Mes parents à moi sont là, j'ai mes oncles, personne de ma famille m'a appelé pour me dire que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Hein? Toi, je te connais ni d'Adam, ni d'Ève, je ne sais même pas qui tu es. Alors tu vas passer ton temps là-bas à m'insulter. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Ils sont en train d'insulter le nom de Jésus. Ils sont en train. Quand on partage les prédications ici, tu regardes. Quand on partage les versets bibliques, tu partages. Quand on parle de l'avènement du Christ ici, ça t'intéresse? Quand on dit d'aller gagner les âmes, tu le fais? Quand j'écris Jésus-Christ est Seigneur, combien de likes j'ai? Quand je dis Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le roi des rois, combien de commentaires j'ai? Et surtout aujourd'hui, nous avons le système de story. Les gens aiment venir regarder les stories parce qu'ils savent que ils vont pas commenter. Vous voyez? C'est pas mauvais. Chacun peut faire ce qu'il a envie de faire. Mais simplement pour dire ceci. Donc pour toi, tu ne sais pas que Christ n'est pas venu pour des gens comme toi. Tu estimes que toi tu es bon, toi tu es bien, toi tu es sauvé, pour toi c'est bon. Les sorciers qui sont dans ta famille là-bas, tu ne t'en préoccupes pas. Ton problème, c'est seulement parce que Lise Van Zambie a chanté avec Koffi. En quoi ça te dérange? Ton problème, en fait, c'est quoi? Ça te regarde en quoi, en fait? Je ne mange pas chez toi. Tu ne payes pas mon loyer. Ma voiture, c'est pas toi qui mets le carburant dedans. Que je chante avec Koffi, que je ne chante pas avec lui. Toi, ça te regarde en quoi? Tu vas aller m'insulter parce que je suis ta fille, ou bien je suis quelqu'un à qui tu avais promis le mariage, ou comment? Nous sommes là pour gagner les âmes. Qu'on se comprenne très bien. Parce que j'arrive à la fin en fait de mon live. Qu'on se comprenne très bien. Moi, je ne me suis pas levé pour aller chanter dans l'album de Koffi Olomide. On est bien d'accord, qu'on soit bien d'accord. Et puis quand les gens disent, oui, vous voyez ceci. Parce que moi déjà ces conneries-là, je ne les regarde pas. Ce sont les gens avec qui nous sommes qui vont dire, ah maman, tu sais, j'ai vu ça. On rigole même, on se tape des barres à cause de ces choses-là. Je dis, ah c'est bien, il faut accélérer encore, il faut encore accentuer. Hein? Donc, allez, il n'y a rien à voir. Le truc, c'est que quelqu'un comme Koffi Olomide chante que je n'ai pas peur dans le noir, je n'ai pas peur de mes ennemis, parce que je sais que Jésus m'a pris par la main. Moi, je suis un enfant de Dieu. Parce que vous avez entendu juste un extrait, vous n'avez même pas écouté tout ce qu'il a chanté. C'est pas moi qui a été chanté dans son album à lui. Mais lui a décidé de chanter pour la gloire de Dieu. L'aigreur là, en fait, qui remonte dans vos cœurs, ça vient d'où? Pourquoi ça doit vous faire mal qu'une personne comme Koffi... Ah, j'ai compris. Vous voulez pas que Koffi Olomide, en fait, vienne à Jésus. C'est ça, j'ai compris. C'est de là que vient votre méchanceté, en fait. Parce que Christ a envie que tout le monde soit sauvé. Y compris les stars. Combien de personnes prient pour les stars? Que les stars se convertissent? Combien de personnes?
Toi, tu es là. Je ne sais pas si tu le fais, c'est bien. Mais combien de personnes prennent de leur temps pour prier pour les stars, que Dieu touche leur cœur, que ce ne soit pas simplement les stars, les stars africaines, mais les stars du monde entier. Tu ne peux pas prier pour que Dieu puisse transformer la vie de Madonna. Tu ne peux pas prier pour que Dieu puisse toucher le cœur de Beyoncé. Et encore, j'ai compris que vous parlez parce que c'est Kofi et parce que c'est un Africain. Si c'était une photo avec Beyoncé, vous auriez dit vraiment, tu as pris de la hauteur, tu as pris de la valeur. Oh là 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 là, le niveau est élevé. Parce qu'elle est américaine. Mais vous êtes des fous, quoi. Donc, parce que quelqu'un est païen américain, donc il est plus proche de Dieu, quoi. Et parce que quelqu'un est païen africain, cette personne-là, en fait, il est plus proche du diable. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas, c'est à cause de ce genre de choses. À cause de ce genre de lamentables réflexions. On ne pousse jamais son cerveau plus loin. Vous savez, notre cerveau, on peut l'utiliser my God, de tellement de manières qu'on n'utilise même pas 0,1, je ne sais pas combien. Pourquoi? Quand notre cerveau, en fait, était pris par la bêtise, comme bon nombre de gens, des Africains en général et des chrétiens, beaucoup de chrétiens en particulier, c'est là où, en fait, vous voyez, les gens sont toujours dans la bêtise. Mais si vous voyez que cette personne-là est en train de s'approcher du Seigneur, mais priez pour lui, bon sang. Pourquoi vous ne priez pas pour lui? Pourquoi vous ne priez pas dans vos maisons intercéder, Seigneur? Père, nous avons besoin que tu puisses changer la vie de Kofi Olomide. Nous avons envie que Kofi Olomide vienne tout à toi. Qui est-ce qui ont fait que Papa Wemba était retourné dans le monde? Vous savez c'est qui? Je dois commencer à rentrer maintenant dans les dossiers là. C'est qui? Ce sont des pasteurs. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, en fait, quand mon mari les a ramenés là-bas et tout, venons parce que mon mari priait beaucoup pour Papa Wemba, c'était son vieux. Vous parlez parfois des relations des gens. Est-ce que vous savez d'où mon mari connaît Kofi? Ça ne date pas d'aujourd'hui qu'il le connaît. Ça fait des années, il était encore même païen quand ils se sont connus. Alors il y a des choses, quand vous ne maîtrisez pas le sujet, fermez un petit peu vos clapets, ne parlez pas. Parce que quand vous parlez là, vous parlez trop pour ne rien dire en fait. Vous péchez même pour rien. Vous ne connaissez même pas les choses, comment ça s'est fait. Vous ne savez même pas que c'est Kofi qui a voulu chanter pour la gloire de Dieu. Mais posez-vous la question, quelle a été la source de la motivation? Qu'est-ce qui fait qu'un grand homme, une légende comme Kofi, parce qu'il faut le reconnaître, ce n'est pas parce qu'il fait la musique profane que ce qu'il est, ou ce qu'il a construit, ou ce qu'il fait, qu'on ne doit pas le reconnaître. Quand un avocat est avocat, on le reconnaît parce qu'il est chrétien ou bien parce qu'il est avocat. Vous êtes des hypocrites. Et c'est pour cela que Christ parlait de ce genre de personnes comme vous, des tombeaux blanchis, des races de vipères. Vous êtes des races de vipères, des tombeaux blanchis. Donc quand vous n'avez pas d'actualité, quoi, pas de news, alors il faut que vous parliez. Ah, ils sont perdus, elle est perdue cette femme. Comment elle peut ramener l'abomination dans l'église? Dans quoi? Papa Wemba avait reçu Jésus. King Kester Emene avait reçu Jésus. Est-ce qu'il faut que, lorsque les gens reçoivent Jésus, il faut toujours qu'ils finissent par mourir? Nous avons besoin aussi de voir un grand artiste qui a reçu Jésus et qui est en vie et qui célèbre, qui proclame partout que Jésus-Christ, j'ai donné ma vie à Jésus. Et on applaudit, on célèbre le Seigneur. Mais c'est quoi le problème en fait de tous ces aigris-là, tous ces jaloux-là? Vous n'avez rien à faire de votre temps. Hein? Il faut que vous utilisez le nom de Lise Manzam pour payer les écoles privées de vos enfants. Il faut que vous utilisez le nom de Lise Manzam pour payer vos loyers. Allez-y. Allez-y, parce que moi, ça ne me fait rien du tout. En fait, j'en ris même. Parce que je me dis, oh Seigneur, si toi-même, on n'a pas cru en toi. Si toi-même, notre Seigneur, on a dit de toi que tu étais Belzébuth. Et moi alors? Le bois vert, on n'a pas cru en lui. Et moi alors, le bois sec, est-ce qu'on va croire en moi? Je ne suis pas là pour que les gens croient en moi. Mais je suis là pour faire ma part. Moi, je suis évangéliste. Et mon mandat, c'est d'aller évangéliser. C'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. C'est de ramener ceux qui sont de l'autre côté, les ramener à Jésus. Si vous ne le faites pas, c'est votre problème. Moi, je suis là, je fais mon travail. Parce que je sais que le jour où je me présenterai devant mon Créateur, je serai seul. Je ne serai pas avec les gens qui sont sur YouTube, qui sont sur Instagram, qui sont sur je ne sais quoi. Je serai seul. Le jour où vous allez commencer à vous poser des questions, que vous serez seul devant votre Créateur, je pense que ça sera le début du changement de beaucoup de personnes en fait. Kofi a besoin de Jésus. Prions pour lui. Kofi a besoin de Dieu. Il a besoin de Jésus. Mais prions pour lui, pour que le Seigneur
Seigneur, en tout cas, le prenne tout entier afin qu'il ne fasse que la musique pour donc, sa gloire à lui. Est-ce que ça ne sera pas la fête au ciel? Est-ce que vous imaginez, comme je dis tout à l'heure, quand moi j'écris Jésus-Christ est Seigneur, je ne sais pas combien de likes j'aurai. Mais quand Kofi Olomide écrit par exemple Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est ceci. Vous savez combien de personnes seront touchées quand quand Kofi parle comme ça? Tous les jours, l'artiste JB Mpiana, il fait des posts, des versets bibliques et tout ça. On s'est rapproché de cette personne, vous ne savez pas de quelle manière, alors ne parlez pas. Cet homme aime Dieu. Et il est encore plus bon que beaucoup de faux chrétiens qui sont dans nos églises. JB Mpiana est beaucoup plus bon que plein de faux pasteurs qui essayent de se... J'ai une prophétie pour le couple Manzambi. Faux prophète. Ta prophétie là, fallait sortir ça avant que Corona n'arrive. Tu n'as pas su parler de Corona et toi tu trouves la prophétie par rapport au couple Manzambi. Parce que tu nous as vu avec Kofi et avec JB. Arrêtons ces conneries là. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Il y a un moment, il faut que l'on cesse de se comporter comme ça. Nous devons changer nos cœurs. Il faut changer nos cœurs, il faut changer nos cœurs. D'abord, commencez à changer vos cœurs avant d'attendre que... Non, Kofi doit d'abord se repentir avant de chanter pour Dieu. Le Dieu là pour qui il doit chanter, c'est ton père. C'est quoi? C'est ta maman, c'est ton papa, c'est ton petit frère ou c'est quoi? Si toi-même, tu t'es retrouvé chrétien parce que tu as fui la maladie, tu as fui la famine. Parce qu'il y a plein de gens qui sont devenus des chrétiens parce que la crise. Ils n'avaient pas d'argent, ils avaient des problèmes. Il y a des gens qui sont venus à Christ, ce n'est pas par rapport à la crise. Ils sont venus à Christ parce qu'ils ont reconnu que moi, ma vie là, sans Jésus, je ne suis rien. On ne vient pas à Christ simplement parce qu'on a les poches vides. On ne vient pas à Christ simplement parce qu'on fouille, je suis malade, les médecins m'ont condamné. Si je ne viens pas à Jésus, je vais mourir. Non. Il y a des gens qui peuvent vivre en pleine gloire dans le monde et dire que j'abandonne cette gloire mondaine et je viens à Jésus. Nous n'allons pas les encourager dans le mal, mais nous devons les encourager dans le bien. Les encourager à venir à Christ. Et puis bizarrement, les gens qui aiment toujours trouver des prophéties, c'est toujours des prophètes entre guillemets congolais. J'ai rien contre les Congolais. Moi-même, je suis 100% angolais, 100% congolais, je suis 100% ivoirienne, 100% gabonaise. Je suis citoyenne d'Afrique. Moi, je ne fais pas vraiment de distinction entre ça. Mais c'est toujours vous qui avez des prophéties de n'importe quoi en fait. Prophétise pour ta femme, prophétise pour tes frères et sœurs qui ne sont pas encore convertis. Qu'est-ce que tu viens parler de moi en fait? Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Il y a un moment, il faut que vous arrêtiez en fait vos conneries là, vos façons là d'agir là. Vous croyez que, je ne sais pas, vous vous prenez pour qui là? Et vous avez l'impression que les gens n'ont pas la bouche pour pouvoir vous répondre en fait. J'ai ma bouche pour répondre, mais je ne dois pas aller vite en besogne. J'ai ma bouche pour répondre, mais je ne dois pas répondre n'importe comment. Si j'ai des choses à dire, il faut que je parle pour le but de vous gagner en fait, pour que vous vous repentiez. Que vous vous convertissiez en fait. Parce que le Seigneur a besoin aussi de vous. De la même manière que le Seigneur a besoin de tous ces musiciens africains, païens, de tous ces musiciens païens nigérians, de tous ces gens-là qui ne le connaissent pas. Dieu a besoin d'eux. Vous croyez que le ciel sera rempli par des gens là comme ça là? Vous n'aimez pas Dieu. Parce que quand on aime Dieu même, on le voit dans notre comportement, notre façon d'être, notre façon d'agir. Votre façon d'agir à vous là n'est pas du Christ du tout même. Vous vous comportez de la manière la plus exécrable possible. Et après vous dites que nous sommes des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens parce que, qu'est-ce que vous faites avec Kofi? Pourquoi vous avez été avec lui? Mais vous êtes des fous. Dans vos familles, vous avez des magiciens, vous avez des sorciers que vous n'arrivez pas à convertir. Alors si vous voyez quelqu'un avec Kofi, Kofi c'est le diable? Il est le diable? Mais il faut arrêter ces histoires-là. Il faut arrêter ces histoires-là. Il y a des pasteurs qui avaient eu une certaine emprise sur Papa Wemba, qui ont voulu faire de lui, s'accaparer de lui. Le papa là avait besoin de Dieu. Il avait besoin totalement du Seigneur. Il aimait Dieu. Mais voilà que, vous voyez, les serviteurs du ventre ont voulu se servir de cet homme. Et voilà que les choses sont finies comme elles sont finies. Mais moi je crois que, parce qu'il croyait en Dieu, notre Dieu fait ce qu'il veut, comme il le veut. On ne sait pas en tout cas ce que le Seigneur a fait de lui là où il est parti, paix à son âme. Mais ce que je dirais aujourd'hui pour finir, prions pour nos artistes africains,
Prions pour tous les artistes du monde là. Parce que si vous me voyez une photo avec Madonna, vous allez dire, oh maman, elle a percé. Donc pour vous là, on perce parce qu'on est à côté de Madonna. Mais si on est à côté de Kofi, vous ne savez même pas, quand nous parlons ensemble, de quoi nous conversons. Vous ne savez même pas. Mais vous êtes toujours pressé à parler. Pour faire des vues. Mais faites-les vos vues. Faites-les vos vues. Mais j'espère que ces vues-là vont changer vos vies. Mais le problème, c'est que depuis que vous faites des vues, vous gagnez peut-être de l'argent, mais vos vies sont toujours les mêmes. Vous ne changez pas. Les liens que vous avez, vous essayez de les chasser. Vous êtes toujours davantage liés. Toujours liés, encore liés. Vous n'allez jamais arriver à vous détacher. Le meilleur moyen pour des personnes à qui je suis en train de m'adresser là, de briser vos liens, commencez d'abord à briser les liens de vos cœurs. Les liens de la méchanceté, de la jalousie. Arrêtez votre aigreur. Arrêtez votre méchanceté. Et je reviens encore chez les serviteurs de Dieu. On n'est pas obligé d'être des amis. Et même si nous étions des amis autrefois et que nous ne le sommes pas, nous ne sommes pas obligés de nous entretuer. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé de faire de moi ton ennemi. Parce que je ne calcule pas ta vie. Tu ne me fais pas manger. Je ne te fais pas manger. Tu vis ta vie, je vis ma vie. Si on se voit dans la rue, si ça te plaît qu'on se dise bonjour, on se dit bonjour, on passe. Mais pourquoi vous êtes là en train de prêcher les gens? Jésus-Christ est amour, Jésus-Christ. Mais vous-même, vous n'avez pas l'amour. Vous prêchez aux gens, donnez les dîmes, donnez les offrandes, vous-même, vous ne donnez pas. Faites des sacrifices, vous-même, vous ne sacrifiez pas. Vous êtes des voleurs. Vous mentez au peuple de Dieu. Qu'on se le dise. Parce que moi, j'ai été vraiment je suis dans le milieu des hommes de Dieu. Je vous dis, il y a des choses que je vois, c'est catastrophique. Si je dois me mettre, je ne peux pas le faire. Si on détaille les choses qui se passent chez les hommes de Dieu là, vous allez dire, waouh, plus personne ne va aller à l'église. Mais je ne dis évidemment pas que tous les hommes de Dieu sont comme ça. Il y a des hommes de Dieu qui sont bons, qui sont vrais, qui marchent dans la vérité. C'est pas parce que tu vois quelqu'un là, qui est beau, qui est clair, alors tout de suite tu vas commencer à te dire, ah cette personne là, ah voilà. Elle n'est pas sérieuse. Est-ce que tu connais ma relation avec le Seigneur? Tu ne me connais même pas. Il y a des gens de fois qui te voient, tu es sous les lumières, là ça t'éclaircit comme ça. Ah, toi aussi, tu te décapes la peau. Tu ne me connais même pas. Tu ne vis même pas avec moi. C'est incroyable. Mais que Dieu vraiment nous aide en fait. Parce que le Seigneur a besoin de nous. Il veut que nous soyons un peuple vrai. Jésus-Christ viendra, pas pour prendre en fait des religieux. Mais Christ viendra pour prendre une épouse sans tache. Dans vos comportements là, vous pensez que Christ va vous prendre? Même quand tu fais 6 heures de temps d'émission. Donc, une femme vient d'entendre que son mari est mort. Il n'est même pas encore enterré, que vous êtes là. C'était un charlatan. Voici que Dieu l'a tué. Dieu l'a frappé. La femme est en train de pleurer son mari. Les enfants pleurent leur papa. Et vous êtes là en train de vous acharner sur le corps de quelqu'un qui est sans vie. C'est triste. Et après on dit que hey, Jésus-Christ est Seigneur. Et vous allez remplir les églises, remplir les églises, remplir les églises, remplir les églises. En vain. Dieu n'est même pas là. Dieu ne vous voit même pas. Vous n'avez pas d'amour. Avant de retirer la paille qui est dans l'œil de ton ami, commence d'abord par enlever la poutre. Entre la paille et la poutre, qu'est-ce qui pèse plus? C'est triste et c'est dommage. Le Seigneur a besoin que tu changes. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Ne va pas à l'église simplement pour répondre présent, présente. Ne va pas à l'église pour que ton pasteur te voie que tu étais là le dimanche. On ne va pas à l'église pour les gens. On ne va pas à l'église pour son pasteur. On va à l'église pour sa communion avec le Seigneur. Et d'ailleurs, la véritable communion commence d'abord dans sa maison. Dans ta maison, tu n'as aucune communion avec ton Dieu. Quand tu vas à l'église, tu vas pour perdre ton temps. Tu n'aimes pas Dieu. Il faut arrêter ces choses. Et aux serviteurs de Dieu, aux faux, je dirais. Parce que dans les comportements des serviteurs de Dieu aigris, jaloux, méchants, qui n'aiment pas les gens là, en fait, dans le fond se cache la sorcellerie. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu ne peut pas haïr son prochain. Un véritable serviteur de Dieu ne peut pas... Je suis là en train de faire une prière contre toi alors que hier j'ai mangé avec toi. Hey! Quel esprit! Il faut qu'ils échouent.
il faut qu'il ferme, il faut qu'il tombe. Aïe! Alors que hier tu as mangé mon pain, David avait raison. Aujourd'hui tu lèves le talon contre moi parce que nous ne sommes plus ensemble. C'est dommage. Après vous priez, même si vous priez matin, midi, soir, vos prières là sont en suspens. Ça ne monte pas. Parfois il y a certaines choses que Dieu fait parce que vous êtes en train de prôner son nom. Vous parlez de Jésus. Alors Jésus il est obligé de faire, mais il ne le fait pas pour vous. Parce qu'il connaît vos cœurs. Il est temps que nous changions réellement. Si nous sommes véritablement des vrais chrétiens. Oh, je suis repenti, je suis repenti. Moi, je suis né de nouveau. Mais tu es né de nouveau, mais tu passes tout le temps ton temps. Il faut toujours que tu insultes les gens. Vous êtes des diables. Vous êtes des satanistes. Vous êtes des quoi? Toi, tu m'as vu là où j'ai été avec le diable. Tu m'as vu là où j'ai signé un pacte avec Satan. Tu ne connais même pas ma relation avec le Seigneur. Mais parce que tu me vois là, j'ai mes jolis ongles comme ça là. Avec ces ongles, ces ongles, ces ongles. Mais ce sont mes vrais ongles. Moi, je sais entretenir mes ongles. Avec ces faux cheveux, ces faux cheveux. Ça te dérange en quoi? Si mon mari aime ça, toi, ton problème est où? Je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta soeur. Je ne suis pas ta fille. Ça te dérange en quoi? Que le Seigneur nous fasse du bien. Nous reviendrons. Je parlerai de la jalousie qui se vit dans notre communauté chrétienne. Ah, je vous dis, aujourd'hui dans les églises, on s'empoisonne. Des pasteurs s'empoisonnent. Ils empoisonnent les gens. Ils ont versé du poison dans l'assiette d'un pasteur. Et puis, entre eux, ils sont en train de parler. Ah, on va voir, il va mourir bientôt. Aïe. Vous attendez que... Si le frère là meurt, vous gagnez quoi? Non, il ne gagne rien. Mais juste qu'il ne soit pas en vie, qu'il meure seulement. Ah! My God. Mais tu les vois là dimanche. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Mais quand tu vois ce qu'ils font là, en secret, tu regrettes même d'aller prier dans leurs églises. Des méchants. Tu vois des gens là, eux là, il faut les étouffer. Des gens qui font des stratégies. Heureusement que là où parfois on fait des stratégies contre les gens, Dieu ne manque jamais de mettre quelqu'un là. La personne va entendre, il va aller dire, tu sais, j'étais quelque part. Voici la réunion qu'ils ont fait contre vous. Oh, mais heureusement que nous avons un Dieu qui est vivant. Vos réunions que vous faites la nuit, le jour, ça échoue toujours. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant et réel. Et ça continuera toujours à échouer. Tant que nous continuerons toujours à être en bon terme avec Dieu, tout ce que vous ferez, ça ne marchera jamais. Vous serez foudroyés le matin, foudroyés le midi, foudroyés le soir. Et vous verrez que vos vies seront toujours là comme ça, statiques, alors que nous avançons avec le Seigneur. Pour terminer, j'aimerais que Dieu puisse visiter une personne en particulier. J'aimerais que Dieu puisse vraiment faire du bien à quelqu'un qui a compris le pourquoi de mon message de ce soir. Mon message de ce soir n'était pas pour faire du mal à quelqu'un. Mon message de ce soir n'avait pas pour but d'insulter une tierce personne. Nullement. Mon message de ce soir, c'était simplement que Dieu pleure au-dedans de lui. Parce qu'il est en train de voir le nombre de personnes qui vont aller en enfer. Dieu pleure. Dieu a besoin que son peuple revienne à lui. Que son peuple change complètement. Les gens ne veulent pas changer. Mais ils sont là, Dieu, Jésus, Jésus, quoi. Méchanceté. Je prends ça, je dépose ça là. Le but c'est quoi? C'est que les gens insultent. Et toi ça te fait du bien. Et en tout cas, le poste que j'ai mis là, comment ils sont en train de les incendier, ça leur fait du bien. Et toi aussi qui as mangé avec moi, quand tu vois on m'insulte, ça te fait plaisir. Malheur à toi. Nous avons un Dieu qui est juste. Tant que nous restons dans la justice de Dieu, Dieu nous fait du bien. Je voudrais rappeler à quelqu'un que demain, exactement demain samedi, 24 juillet, à partir de 14 h, ici dans Casarema Ministry, nous organisons une journée spéciale pour les célibataires. Les mariés sont aussi conviés. Les personnes seules, les personnes divorcées, les personnes en tout cas, des veuves, des veufs, des gens qui ont envie d'entendre quel est le message que le Seigneur leur a réservé pour leur faire du bien. Moi en tout cas, Dieu m'a envoyé. Vous savez, depuis que Dieu m'a prêché sur l'amour, sur la compassion, je ne sais pas condamner quelqu'un en fait. Ce n'est pas que j'approuve, oh la personne là est prostituée, la personne là a fait ci, cette personne est tombée. Mais je ne sais pas condamner. Je n'accepte pas le mal là. Mais je ne peux pas tolérer que l'on puisse enterrer quelqu'un alors que tant qu'on est encore vivant, il y a encore de l'espoir. Les gens peuvent être sauvés.
Jimmy Swaggart n'est pas mort, il est encore vivant. Mais rien que parce qu'un jour, il était tombé avec une femme. L'église l'a complètement oublié, évincé, effacé. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui sont déjà décédés. Mais on continue toujours à parler d'eux comme étant des bonnes personnes et tout ça. Peut-être qu'il y a des choses, il y avait des vices, mais que seul Dieu savait, ou peut-être seuls les proches savaient. Dieu nous appelle à prier les uns pour les autres. Où est l'église qui prie pour que l'église se lève afin de prier, afin que les âmes soient gagnées? Je veux que vous soyez là demain, au 420 clos de la Courtine, à Noisy-le-Grand. 93 160, ici, dans la région parisienne, à Noisy-le-Grand, à partir de 14 h. Soyons là, venez avec quelqu'un. Dieu va vous faire du bien. Peut-être que c'est demain que vous allez rencontrer l'élu de votre cœur. Peut-être que c'est demain que Dieu va vous faire du bien. Vous avez des problèmes dans votre ménage. Vous avez des problèmes dans votre foyer. Ça ne va pas avec votre mari. Ça ne va pas avec votre femme, avec vos enfants. Dieu m'a donné un ministère de compassion, un ministère d'amour, un ministère de réconciliation. Quand vous viendrez là, il y a des choses que Dieu m'a mis à cœur à vous dire. Je sais que ça vous fera beaucoup de bien. Dieu a des cœurs qui sont brisés, qu'il veut restaurer. Votre cœur a été brisé parce qu'un homme vous a brisé le cœur. Votre cœur a été brisé parce qu'une femme vous a brisé le cœur. Un ami vous a brisé le cœur. Quelqu'un en qui vous faisiez confiance s'est retourné contre vous, vous a poignardé. C'est rien. Tant que Jésus ne vous a pas poignardé, vous ne pouvez pas abandonner la vie chrétienne. Nous, combien de fois les gens nous ont poignardé, nous ont fait du mal, et ça continue même. Ha! On le sait, mais profil bas. Sagesse toujours oblige. On reste tranquille et calme et serein. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tant que Jésus ne m'a pas déçu, je ne peux pas quitter l'église. Tant que Jésus-Christ ne m'a pas déçu, je ne peux pas abandonner la voie du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment d'avoir été là à suivre ce live. D'autres qui n'ont pas été là, partagez aussi avec eux afin qu'ils puissent suivre ce live et qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose que Dieu a envie de faire avec eux. Soyez bénis, mais soyez là demain. 420, Clos de la Courtine. Clos, C-L-O-S. De la Courtine, 93 160 Noisy-le-Grand. Donc vraiment, la référence est le centre commercial Les Arcades. Quand vous venez, le magasin Carrefour est en bas, nous sommes en haut. À partir de 14 h. Soyons là. Que Dieu vous bénisse. Les vrais chrétiens, prions, 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 prions. Afin que même les faux chrétiens, comme Dieu a besoin d'eux, qu'ils puissent se repentir et revenir à Jésus-Christ. Il ne faut pas que le paradis soit vide. Nous devons dépeupler l'enfer et peupler le royaume des cieux. Alors allons gagner toutes ces personnes-là. Allons gagner les stars de la musique mondaine. Ramenons-les à Christ. Jésus-Christ sera glorifié. Soyez abondamment bénis et que le Seigneur vous fasse vraiment beaucoup, 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 beaucoup de bien. Merci d'avoir été là pour suivre ce message. Nous reviendrons encore avec d'autres messages et je sais que ça va encore édifier quelqu'un. En tout cas, merci. Je vous love et je vous dis déjà à très bientôt. Bye bye.